Depuis les années 2000, oui, parce qu'Internet n'existait pas avant ça, en tout cas pas l'Internet d'aujourd'hui, le cinéma s'est vu offrir un large choix d'histoires créées par des gens, dont une vidéo entière sera prévue aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et parmi ces histoires, il y a bien évidemment les histoires d'horreur. Notamment un truc très connu, dont on va reparler dans une vidéo aujourd'hui, les creepypastas. Et là, je vais pas dire la première creepypasta, mais en tout cas une des creepypastas qui a fait populariser le genre des creepypastas, c'est Slenderman. Slenderman, vous connaissez tous l'histoire, il n'y en a pas. On va être 30 secondes, d'accord. Slenderman, il n'y a pas de lore. C'est pas une histoire écrite, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de base Slenderman, c'est une créature qui a été faite par donc, le créateur dont j'ai oublié le nom, Eric Knudsen, c'est ça. Pour un concours photo. Le seul lore qu'il y a derrière, c'est qu'il enlève des enfants. Et après, voilà, t'as les jeux qu'on fait le lore avec les 8 pages, j'allais dire les 7 mais non, les 8 pages, avec Slender The 8 Page, Slender The Arrival, etc., tous les jeux Slenderman. Tu as bien évidemment toute une histoire qui a été créée autour, plusieurs origin story existent pour Slenderman, notamment le fait que c'était un homme de base très grand, qui, il me semble, avait une maladie du visage, enfin... je suis pas sûr que ça existe des maladies qui font que t'as plus de nez, plus de bouche, ou alors la maladie elle te tue dans la minute, quoi. Si tu sais plus respirer, tu meurs, je te rappelle. Mais donc, Slenderman a commencé à créer tout un lore. Et ce fameux petit studio qu'est Sony Pictures, en 2018, nous a proposé le film Slenderman. Et c'est nul. Putain. Alors, on va être d'accord 30 secondes. Slenderman, je pense que c'est compliqué d'en faire un film avec un bon scénar. Et d'ailleurs, c'est le problème que j'ai avec beaucoup de creepypasta, dont on va reparler dans une autre vidéo. C'est pas impossible, je dis pas que c'est impossible, loin de là, je dis que c'est compliqué. Parce que, tu prends Slenderman, l'histoire de Slenderman, c'est quoi? Et le scénario de l'histoire de Slenderman, c'est quoi? C'est un mec qui ressemble à enfin, c'est un mec avec des tentacules, qui a pas de visage, un costume, une cravate noire, et qui te poursuit dans une forêt, et tu dois récupérer 8 pages. C'est le seul bout de lore qu'on a des jeux Slenderman. Et aussi le fait qu'il jouait avec des gosses, mais ça c'est pour les photos de Eric Knudsen. Mais le scénario de l'histoire de Slenderman, hein, la base avec laquelle on fait un film, n'existe pas. Il n'y a pas de scénario. Slenderman, c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est pas un livre, c'est pas quelque chose de concret, Slenderman. Et c'est la même chose avec beaucoup de creepypasta. L'histoire, c'est légèrement faite, voilà, c'est saupoudré d'un petit scénario qui a été fait par les gens sur internet. C'est le même problème par exemple avec Jeff the Killer. Ça, on en reparlera plus en détail dans la vidéo sur les creepypasta qui sort aujourd'hui. Jeff the Killer, les gars, et après je reviens sur le film Slenderman. Son histoire, c'est écrit par un putain de gosse de 14 ans. C'est éclaté au sol, son histoire. Sauf que si tu prends un truc avec une histoire qui déjà de base tient pas debout. Parce que l'histoire de Jeff the Killer, ça se voit que le mec il est inspiré quoi. Mais si tu prends déjà ça, et bah faut pas se plaindre que les films Slenderman sont à chier. Alors, il y avait moyen de faire ça mieux, et en soi, il y a pas mal de bonnes choses dans le film. Je dis que c'est à chier, pourquoi? Parce que c'est un film d'horreur qui fait pas peur, déjà. C'est un film d'horreur qui utilise tous les codes surutilisés du film d'horreur. Les screamers, les tentacules qui sortent de la bouche des gens en mode alien. Ouais, on a déjà vu ça 35 milliards de fois. Il y a des scènes qui sont intéressantes. Et en soi, il y en a pas mal. Et c'est, en fait, je dirais même que je vais un petit peu modifier mon constat de base du film. C'est pas que le film est à chier, c'est qu'il est frustrant. C'est un film qui est frustrant. Et en soi, je l'ai vu il y a longtemps, je l'ai revu récemment pour préparer cette vidéo et j'ai jamais eu le temps de le faire. Je l'ai revu il y a quoi? Il y a un mois maintenant. Donc j'ai pas mal oublié j'ai oublié, on va dire, les noms des personnages, mais en soi, c'est pas super important. L'important c'est d'avoir parlé du film en lui-même. Et en soi, le film est pas foncièrement mauvais. Les gens qui sont derrière, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire un film mauvais, c'est juste qu'ils ont fait un film qui est frustrant. Slenderman est un film qui ne fait pas peur. Déjà, ça c'est un problème. Il y avait moyen de rendre vachement effrayant Slenderman. Limite,
je suis pas spécialement pour parce que je trouve que c'est une idée de mise en scène un petit peu facile, mais ça aurait été intéressant pour un film Slenderman de le filmer en fan footage. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le fan footage, c'est les films en mode projet Blair Witch qui sont filmés, je vais supprimer ma miniature, voilà, qui sont filmés à la caméra épaule, comme si tu filmais ça avec une vieille caméra VHS. Et ça te donne tout un grain à l'image qui donne une texture à ton film. Oui, parce qu'une image peut avoir une texture, voilà. Vous le saviez pas? Maintenant vous le savez. Et ça donne un petit côté assez intéressant. Ça donne une esthétique, ça donne un moyen aussi de cacher le fait que t'as pas de budget quand tu fais un film sans budget. N'est-il pas Paranormal Activity qui a coûté moins d'1 million de dollars? Mais voilà, ça donne les moyens en fait de faire un film pas cher et plutôt bon. Alors, je suis pas spécialement pour le fan footage dans le sens où je trouve que c'est facile et en plus le problème du fan footage c'est que c'est rapidement illisible parce que le problème dans le fan footage c'est que c'est filmé à la main. Sauf que mesdames et messieurs, quelqu'un qui tient son téléphone, ça c'est la coque de mon téléphone et un ticket de tacos. Quand tu tiens ton téléphone comme ça, tu trembles, tu as ce qu'on appelle, en termes de cinéma, un truc magnifique qui s'appelle le camera shake. Ou le camera shaking. Bon, il y a certains qui disent le camera shaker, mais normalement c'est le camera shake. C'est le nom officiel de ce que c'est. C'est pas moi qui dis non, ça s'appelle comme ça. Et c'est un truc de cinéma. Le camera shake, c'est quoi? C'est les tremblements de caméra. C'est le fait que quand tu... Bon, moi j'ai Parkinson, mais... c'est le fait que quand tu filmes comme ça, tu vas légèrement trembloter. Ça va pas être droit. Et c'est la différence entre un caméra shake et une caméra trépied. Enfin, une caméra trépied, ça peut bouger. Pour là, ça bouge parce que je tremble, mais une caméra sur trépied, ça bouge pas. Ma caméra, là, à moins de faire ça, là, ça a bougé, et encore, c'était léger. Et j'ai fait trembler tout mon décor. Mais vous voyez bien que ma caméra est tenue par personne. C'est tenu sur un trépied. Je pourrais vous montrer, je vais pas le faire. Mais par contre, un caméra shake, c'est quoi? C'est le fait de simuler le mouvement d'un corps humain, le mouvement de quelqu'un qui tient une caméra. Et ça a une esthétique, c'est intéressant. D'ailleurs, sachez que le caméra shake, la plupart du temps sur un film, souvent, c'est pas du vrai caméra shake. Hein. Quand vous voyez un film qui est filmé en mode tremblement humain, notamment dans un film d'animation, c'est des paramètres c'est sur Blender. Je le sais, je l'ai déjà fait. J'ai fait l'animation macro. C'est super simple à faire. C'est juste en fait prendre les positions de la rotation de ta caméra et dire ok, tu fais ça et tu fais ça. Et après tu jauges pour pas que la caméra fasse ça mais pour qu'elle fasse ça. Ça fait bizarre et en soi du coup ça donne une aspect un peu fake, mais il y a des paramètres et tout sur Blender. Mais le caméra shake, donc, c'est un élément du fan footage. Et le fan footage en soi c'est pas mauvais, c'est juste que franchement c'est facile. Le fan footage c'est facile. Mais ça aurait été plus intéressant de faire le film en fan footage. Maintenant, je l'ai dit, encore une fois, c'est pas un film mauvais en soi, c'est un film frustrant. Parce qu'il y a de très bonnes idées. Je retiens 2 excellentes idées dans le film. C'est toute la scène de la bibliothèque qui m'a bluffé. Dans mes souvenirs, elle était vraiment très cool. Et les moments de forêt où il y a un élément qui est intéressant. Slenderman, comment il se cache. Bien évidemment, ça paraît logique quand tu connais le personnage, mais dans le film, il se cache soit plaqué contre un arbre, et il sort, et du coup quand il avance, c'est comme s'il sortait de l'arbre, soit il est carrément fusionné avec les arbres, soit il se cache comme un arbre. Il y a par exemple un moment du film où l'un des personnages va se plaquer contre un arbre, elle va se retourner, et tu vas voir le costume de Slenderman qui est en fait dans l'arbre. Parce qu'il a une texture dans le film un peu en mode écorce d'arbre. Vous voyez son costume, c'est pas quelque chose de très... non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, voilà. Quand tu regardes son costume, bon ça c'est ça vient pas du film, mais c'est pas quelque chose de... oh, j'ai plus d'image. Je vais m'en remettre là-dessus. Pas quelque chose comme un vrai costume, ça a une ambiance un peu papier, un petit peu carton comme ça. Et du coup quand il se cache, il se cache dans les arbres. Et franchement, toute la séquence là était incroyable. Voilà, les séquences en forêt sont très cool. Le problème du film, c'est le scénario. C'est The Ring avec Slenderman. Une vidéo cachée sur internet maudite, et si tu la regardes, le Slenderman vient te chercher. Sérieusement là? Oh, vous aviez tellement pas d'imagination. Ou alors le scénar, ils l'ont tapé en 2 minutes à vendredi après-midi quand il n'y avait plus de café. Hein. Je suis désolé. Mais vraiment, c'est le gros point noir. Ça et le fait que le film fait pas peur. Le scénario.
il est claqué au sol. Les personnages sont mal joués. Voilà. Et le scénario est bancal. Mais bancal. Et c'est con parce que c'est ça qui est frustrant dans le film, c'est qu'il y a de très bonnes idées. Je vous montre une image comme ça. Je trouve ce plan magnifique. Pourquoi ? Parce que déjà il me fait penser au plan de Max. Enfin, vous aurez peut-être pas la ref, mais la photo de Maxine Caulfield dans Life is Strange où elle a toutes les photos plaquées contre son mur et tu la vois devant avec sa bandoulière de son appareil photo là. Je trouve ce genre de plan très beau. Surtout qu'en plus, ça a dans le film un contexte, une esthétique intéressante. De montrer la psychologie du personnage là à l'image. Parce que cette séquence nous montre quoi? Cette séquence nous montre qu'elle en devient folle. Que le Slenderman, elle est en train à force de le chercher et essayer de comprendre comment il agit en tuant ses victimes, elle en devient timbrée au point de placarder tout sur ses murs. Et c'est assez banal, mais c'est bien. C'est un bon début. Et c'est ça le problème de ce film. C'est qu'il a de bonnes idées. Il est... Encore une fois, je pense, tu poses ton cerveau sur le côté, tu te dis bon, c'est un film de con, regardons un film de con. Je pense qu'en soi, tu passes pas un spécial mauvais moment. Le scénario est à chier, encore une fois, il aurait fallu le refaire. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il plagie Blair Witch. Quitte à plagier un film, parce que clairement c'est un plagiat The Ring, plagier Blair Witch. Faites en sorte que le Slenderman soit une légende urbaine, cachée dans la forêt, et qu'on suive des jeunes qui se moquent de ça. Ça aurait été vachement plus intéressant. Surtout avec le Slenderman en fait. Faire Blair Witch en remplaçant la sorcière de Blair par le Slender, bon ça donne le projet Blair Witch, mais en soi c'est pas con. Parce que c'est la base même du Slenderman. Le Slenderman de base il a pas de vidéo maudite. Hein. C'est complètement con, c'est inventé pour le film. Le Slenderman de base c'est juste une créature qui vit dans la forêt. Mais faites un Blair Witch. Faites pas un The Ring avec ça. Parce que du coup, le fait de faire un The Ring, ça donne un film cliché. Parce que le coup de la cassette ou de la vidéo maudite, c'est tellement bancal comme scénario que ça en devient une blague. C'est genre, limite, je pense que je l'ai déjà fait, c'est le type de scénario que tu vas faire en école de cinéma, dans les courts-métrages qu'on fait. Vous le savez, hein, je suis en étude d'animation, on fait des courts-métrages parce qu'on a... Oui, des cours d'animation, mais on a aussi des cours de cinéma, où on doit faire des vrais courts-métrages. Je vous jure que le coup de la cassette maudite, je l'ai déjà vu dans un film d'étudiant. Un film d'étudiant. Ce film a le scénario d'un mec de 17 ans. Enfin, en tout cas, a le scénario d'un scénario qu'un mec de 17 ans pourrait faire. Et c'est con. Parce que c'est nul, du coup. Aïe. Oh putain, je vais me défoncer les mains. Parce que en vrai, j'aurais largement préféré un Blair Witch avec Slenderman qu'un The Ring. Ça aurait été 100 fois mieux. C'est con, c'est con. Parce qu'en soi, même si on va un peu plus dans le détail, le design du Slenderman... Putain, mais il y a de l'idée derrière. Il y a de l'idée. Déjà, c'est pas juste un mec avec la tronche blanche, il y a de la texture sur son visage, t'essayes un peu de dessiner sa bouche, il y a quand même une recherche, même si j'aurais préféré, honnêtement, j'aurais aimé qu'il y ait une touche de rouge sur sa cravate. Parce que du coup, comme il est tout noir, il ressort pas beaucoup du décor. Alors, bien évidemment, ça aide dans les passages où ils sont dans la forêt. Mais je trouve que ça aurait été peut-être un peu intéressant de voir qu'il change de costume. Par exemple, dans le film. Il faut même pas spécialement l'expliquer, mais que certaines personnes le voyaient avec une cravate rouge, certains avec une cravate noire. Parce que du coup, c'est un peu con quand tu arrives à genre cette scène-là. Et que t'as la meuf qui le dessine avec une cravate rouge. On voit pas bien, mais là, il a une cravate rouge. C'est un peu con, sachant que dans le film, il en a pas du tout, quoi. Bon, voilà. Par exemple, autre truc dont je pourrais parler, le fait d'intégrer le Slenderman à l'histoire, ça, je trouve que c'est intéressant. Ils ont réutilisé un dessin qui date du Moyen-Âge dans le film, avec une créature qui, me semblait, est la mort dans le dessin de base. Et ensuite, en post-prod, enfin en pré-prod, ils ont repris ces dessins, ils ont rajouté en fait des bras sur la créature du dessin, qui date du Moyen-Âge, encore une fois. Le dessin, c'est un vrai dessin, c'est juste qu'ils l'ont photoshopé. Et je trouve que c'est pas con d'intégrer le Slenderman à l'histoire et de dire voilà, en fait, ça fait des années qu'il est là. Le seul truc, c'est que ça fonctionne pas dans le scénario. Parce que le fameux dessin qu'il montre, c'est un dessin du Moyen-Âge. Le film se passe aux États-Unis. Alors, je sais pas si vous avez raté les cours d'histoire, mais en 1602, les États-Unis, ça n'existait pas, les gars. Hein.
Les États-Unis, c'est existe depuis 1700 et quelques. Hein. Depuis 1787, 77, je sais plus, 78, tout cas. Donc comment le Slenderman pouvait se retrouver dans une photo d'un dessin du Moyen-Âge qui plus est en Allemagne? Est-ce que le dessin est allemand? Il a pris le bateau vers les États-Unis? Vous voyez le problème d'avoir un scénario de merde? C'est que même de bonnes idées comme ça, du coup, ça devient des plot holes, des trous dans le scénario. C'est bien d'intégrer le personnage à l'histoire. Intégrez-le à l'histoire du pays dans lequel il est. Parce que là, il a traversé un océan, Slenderman. Hein. Un petit peu con. Voilà. J'espère quand même que cette petite critique vous aura plu. Encore une fois, est-ce que je vous conseille de le voir? Vous savez quoi? Ouais. Regardez-le. Juste parce qu'un peu le scénario est con, du coup c'est un peu drôle quand même. Vous allez passer un bon moment. Avec, j'allais dire des bières, mais je déteste l'alcool, mais avec une bonne frite. Voilà. Prenez une frite au coin de la rue à votre friterie et regardez-vous le film. Il est pas trop long, vous allez passer une bonne soirée. Je vous dis bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.